Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Aliko Dangote et l'un de mes mentors, Yomi Denzel. Il y a un point entre ces entrepreneurs à succès. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ousmane Ba. Sur cette chaîne, je te parle du mindset, l'état d'esprit d'un entrepreneur et aussi je te parle du business, de l'entrepreneuriat, l'investissement et tout ce qui peut agrandir ton compte en banque avec ton téléphone et ton ordinateur. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. On nous a tous renseigné à l'école que pour résoudre une dissertation, il nous faut chercher les mots-clés qui se trouvent dans la dissertation pour bien trouver la dissertation. Et on nous a souvent dit pour lire beaucoup de livres, pour ne pas qu'on soit dans la procrastination, dire qu'on va lire l'autre livre après. Tout ce que tu dois faire, c'est d'ouvrir le livre, tu regardes la partie table de matière et puis tu cherches les parties, les leçons, les paragraphes, les parties qui t'intéressent. Tu lis les parties là. Et après, tu passes au prochain livre. Et comme ça, tu pourras lire beaucoup de livres. Et aussi, si vous voulez créer un business, un vrai business, ne vous lancez pas dans beaucoup de domaines en même temps pour un début. Sinon, si vous vous concentrez sur beaucoup de business, vous allez voir, après une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous serez toujours au même point sans bouger. Ça va être un peu compliqué pour vous de bouger. Mais si vous vous concentrez, vous visez un objectif, vous fixez un objectif, vous fixez un seul business, vous allez voir, vous allez être un peu ralenti. Mais à chaque moment, aujourd'hui, demain, à tout moment, vous faites un peu. Et c'est comme ça va aller jusqu'à ce que un jour ça va décoller. Donc si vous voulez créer un business, vous devez vous concentrer sur un seul business en même temps et vous concentrer sur ce business là. Vous allez voir, un jour ça va forcément décoller. Et c'est comme ça aussi pour faire la vente. Il y a un point secret, il y a un point focal que vous devez viser pour faire la vente. C'est quoi ce point là? C'est le marketing. C'est le point fabuleux, c'est le point secret qu'il y a entre tous ces entrepreneurs à succès, entre tous ces riches là. Pour devenir riche, il faut connaître le marketing. Pour connaître le marketing aussi, avant à l'université, parce qu'on avait même un cours sur le marketing, je faisais tout possible pour connaître très bien le marketing. Mais il me manquait toujours quelque chose pour connaître le marketing. Et même avec le professeur de marketing, un jour comme ça, je lui ai dit que j'aimais beaucoup sa matière, mais toujours il me manquait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre avec sa matière. J'ai cherché des livres sur le marketing, les livres qui parlent de marketing, mais je regardais beaucoup, je lisais beaucoup ces livres-là et il me manquait toujours quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre dans le marketing. Et aussi, pendant que j'étais salarié, je faisais tout possible pour très bien assimiler aussi le marketing. Vous pouvez comprendre comme ça, je comprenais le marketing, je comprenais un peu la vente et le marketing, comment est-ce que ça se passe, mais il me manquait toujours. Et aussi, sur YouTube, que ce soit avec les entrepreneurs à succès, je faisais tout possible pour chercher des informations sur une chose qui s'appelle le marketing. Parce que j'avais un objectif de bien connaître le marketing. Comment est-ce que j'ai pu cerner le marketing? Je ne connais pas très bien encore. Comment est-ce qu'on peut connaître le marketing? Comment est-ce que j'ai pu connaître le marketing? C'est quand j'ai créé mon entreprise. À l'université, vous pouvez étudier le marketing. Dans les livres, vous pouvez avoir des marketing. Vous lisez le marketing. Dans les journaux, que ce soit avec les entrepreneurs à succès, que ce soit avec les personnes riches, vous pouvez toujours entendre parler de marketing. Et tout moment, quand vous entendez parler de marketing, et vous aurez toujours un envie sur le marketing, mais comment est-ce que vous pourrez très bien connaître le marketing? C'est en créant votre propre business, en créant votre propre entreprise que vous pourriez connaître le marketing, connaître la psychologie humaine.
Pourquoi est-ce que les gens achètent? À quel moment les gens achètent? Qu'est-ce qui fait que les gens achètent? Quel produit les gens aiment acheter? Il ne faut pas se dire que forcément on va se concentrer sur le produit. On peut se concentrer sur le produit, bien sûr. Quel produit on va vendre? Se concentrer sur le produit, comment vendre le produit. Mais l'objectif, c'est de connaître le marketing, très bien connaître le marketing. Un jour, j'ai rencontré comme ça un client. Le client, il m'a appelé vers la soirée. On a parlé quelque chose de 10 minutes à 15 minutes. Et dans tout ce temps-là, j'étais en train d'expliquer le produit au client. On a longtemps parlé sur le produit et toutes les questions qu'il posait, je lui répondais sur les questions. Et au final, il a posé une question concernant le prix, le coût du produit, et finalement, je lui ai dit le prix du produit. Un produit qui se vend très bien ici en Guinée. Et au final, je lui ai dit le prix. Il m'a dit qu'il va acheter le produit, qu'il avait beaucoup cherché, qu'il avait beaucoup appelé pour ce produit-là. Il a beaucoup demandé pour ce produit-là, mais il n'arrivait pas à capter, il n'arrivait pas à connaître, on n'arrivait pas à l'expliquer ce qu'il voulait savoir concernant ce produit-là. Et on a parlé longtemps. Au final, je lui ai parlé du prix. Il a accepté, il a commandé le produit. Pour connaître le marketing, vous devez créer un business. C'est très important. Vous devez créer un business pour connaître le marketing, pour faire la vente avec un client. Comment est-ce que vous pouvez aborder le client? Ce n'est pas tous les prospects ou tous les clients qui se présentent à vous qui veulent connaître tout. Chaque client ou chaque prospect qui se présente à vous vient vers vous avec un objectif très bien défini. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter le client. Il va vous poser sa question. Il vous pose sa question, vous le répondez uniquement sur cette question qu'il vous a posée. Ou s'il y a des réponses supplémentaires que vous pouvez augmenter ces réponses-là. Mais vous devez tout faire pour écouter le client, ce que le client va vous dire, vous lui répondez sur sa question. Il n'est pas dit que parce que vous connaissez faire la vente, vous connaissez faire l'échange avec les clients, ce n'est pas parce que vous avez une expérience dans la vente ou parce que vous connaissez la vente ou parce que vous avez d'habitude de vendre un produit que chaque client qui se présente à vous, vous allez lui parler de la même manière. Non, chaque client qui vient vers vous, il vient avec un objectif très bien défini. Il y a d'autres clients qui viennent vers vous, ils veulent uniquement connaître le prix du produit. Il y a d'autres clients qui viennent vers vous, ils veulent uniquement connaître les caractéristiques du produit. Il y a d'autres clients qui viennent vers vous, ils veulent uniquement connaître comment est-ce que vous vendez ce produit-là.